Coucou les petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, je suis désolée, je suis malade, je suis prise du nez et de partout. On se retrouve aujourd'hui pour faire un crash test make-up d'une nouvelle marque qui nous vient d'Italie. Ils m'ont envoyé plusieurs produits pour que je puisse tester et c'est la marque Oui Makeup. C'est une marque effectivement made in Italy où vous avez sur le site plusieurs produits pour faire, voilà, là ils m'ont envoyé toute une gamme pour faire un make-up quasiment complet. Vous retrouvez sur leur site des produits, des palettes, des pinceaux, des produits pour les lèvres, des produits pour les sourcils. Ils n'ont pas encore de produits de teint, c'est-à-dire tout ce qui est blush, etc., etc., highlighter, fond de teint, anti-cerne et tout. Mais peut-être que ça ne saurait tarder vu que c'est une marque qui vient apparemment de se lancer. Enfin moi en tout cas j'en ai jamais entendu parler. Je suis allée faire un petit tour sur leur site effectivement. Et au niveau des prix je trouve qu'on est dans la moyenne gamme. C'est pas mini prix mais c'est pas non plus trop cher je trouve. Et si c'est de la bonne qualité, de la qualité italienne j'ai envie de dire, pourquoi pas. Ils m'ont envoyé le kit parce que vous pouvez effectivement faire un test sur leur site pour savoir quel kit vous correspond le mieux, le kit winter, automne, enfin bref, vous avez tous les kits. Et moi, le kit que j'ai reçu, c'est le kit winter, donc le kit de l'hiver. Normalement, il y avait 2 boîtes, mais la deuxième est arrivée explosée, donc j'ai tout mis dans une seule boîte. Donc ils m'ont tout envoyé, je vais vous montrer tout ça en fait. Alors déjà, le kit se présente comme ça avec une palette. C'est une palette en fait de 9 fards et en fait c'est vous qui venez mettre les fards. J'ai pas fait de swatch, j'ai rien et tout, mais j'ai enlevé les fards. Vous recevez les fards individuellement, chaque fard, et après c'est à vous de les placer. Je l'ai déjà fait pour gagner du temps entre guillemets, donc je vais vous faire un swatch. Je sais pas si ça tient bien, donc enfin je vais pas vous faire un swatch, je vous dis des bêtises, mais je vous fais un close-up, hein, voilà. Désolée, j'ai la tête un petit peu dans les fesses. Ensuite il y avait plusieurs pinceaux, je vais les ouvrir et on va pouvoir regarder ensemble. Alors je vous note pas les prix et tout ça, mais je vous mets le lien du site en barre d'infos et vous avez tous les prix qui sont indiqués. On a plusieurs pinceaux, donc on en a, bah, je vais les utiliser de toute façon au fur et à mesure de la vidéo. Là j'ai ça arrive à chaque fois dans des petits trucs comme ça, ils sont insérés comme ça dans le packaging. Je les ai pas nettoyés les pinceaux, mais bon c'est pas, tant pis, c'est pas grave. Vivons dangereusement, mais ils sont vraiment pas mal. Là il y en a un qui est double embout. De toute façon je vais vous les présenter au fur et à mesure et tout je vais m'en servir, hein, voilà. Dans le kit, on avait, il y a encore plein de petits trucs comme ça. Alors, on avait, je crois que ça c'est l'huile pour voilà, le lip plumper. Bah d'ailleurs je vais le mettre tout de suite. C'est l'huile pour les lèvres. Voilà, j'ai mon miroir qui est juste ici, donc bah, on va commencer par ça. Ça a une odeur un peu mentholée comme ça. Alors honnêtement c'est pas des trucs que j'utilise vraiment, mais si ça peut vous aider à pulper vos lèvres et tout, je dis pourquoi pas. Et c'est vraiment sympa, je trouve que le packaging est hyper quali, je sais pas vous. Enfin bon, voilà, on va tester ça. Donc ça déjà, le lip plumper. Toujours dans le kit, j'ai des crayons pour les lèvres. Hop, je vais les enlever du packaging. Les packagings sont trop beaux, la couleur est magnifique. Donc j'ai déjà un premier crayon pour les lèvres qui est un crayon qui se gomme. Non, qui se taille. Oh là là, c'est la fièvre les gars. Et regardez, je sais pas si vous verrez sur le bouchon comment c'est martelé comme ça. J'aime beaucoup. Donc là, on est sur la teinte 12 Rosewood. Voilà. Il me semble que j'en ai un autre. Non, là, on est sur autre chose encore. Wild. Ouais, il y a écrit à chaque fois des petites phrases comme ça sur le... Enfin, des mots sur le packaging. On est sur un eyeliner. Ah oui mais il est magnifique l'eyeliner. Attendez, je vais vous montrer. Regardez, on va l'ouvrir. Ah non, c'est une recharge. Enfin, il se recharge. Voilà, c'est parce que je l'ai mal ouvert. Mais alors attendez, comment il s'ouvre lui? Bon, on est pas mal, on est bien.
Ah bah alors. Bon bah écoutez, moi j'arrive pas à l'ouvrir le truc. Je ne peux ouvrir que la recharge. Ah voilà. On est sur une pointe assez fine comme ça. Hop. Ouais, on verra. J'espère qu'il est plus foncé que ça à l'application. Là, j'ai un crayon, je pense c'est un crayon pour les yeux. En teinte bleue, comme ça, il est magnifique. Toujours qui se taille. Ouais, écoutez. Je pense qu'on va s'en servir vu que là, le kit que j'ai reçu, c'est le kit Winter. Donc effectivement, c'est un kit avec des couleurs qui sont plutôt hivernales. Donc il y a un beau bleu, un beau vert, des couleurs plutôt grisâtres et tout ça. Ah oui, voilà, j'ai un deuxième crayon pour les lèvres. Je vous présente tout et après on va faire le make-up. Là, du coup, j'ai fait juste mon teint et mes sourcils parce que j'ai pas reçu de produit pour les sourcils. J'ai fait juste mon teint, mes sourcils, j'ai pas encore mis de blush et d'highlighter, je le ferai après. Donc on est sur un deuxième, c'est le Malabar Oxblood. Un deuxième crayon pour les lèvres. J'ai pas... il glisse bien. J'ai pas swatché le premier, mais bon, vous avez compris. Là, on est sur un liquide lipstick. Ok. Là, je crois qu'on n'a plus que des produits pour les lèvres. Hop. Je vais pas vous swatcher tous les produits, hein, mais on va regarder. L'embout est plutôt sympa, écoutez. Ça sent rien de spécial. On a un autre packaging. L'autre était blanc. Ça, c'est... Alors... plein de petits trucs comme ça. C'est un lip gloss So Gloss en teinte 06. Ouais, je parle du nez, c'est hyper chiant. Pareil, ça sent rien de spectaculaire. J'adore le packaging. Il est trop beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a... Ah, je pense que ça, c'est un mascara. Je pense. Alors... Ouais, mais c'est vraiment quali les packaging et tout. Donc là, on est sur un mascara volume. Oh, la brosse est en picot comme ça, en silicone. Et elle a l'air de vachement bien attraper les poils. Donc ça, j'ai hâte de tester. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a un autre produit lèvres. Hop, après, c'est que des produits lèvres. On a un autre liquide lipstick, mais il est dans ce packaging-là. L'autre packaging était blanc. Alors, liquide lipstick en teinte 02. We Makeup. J'aime bien. Je trouve que... Ah, il est beau, hein, bois de rose comme ça. Je trouve que pour une marque qui vient de se lancer, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on a deux rouges à lèvres en raisin. Vous savez que j'adore les rouges à lèvres en raisin. Et on a deux teintes. Non, mais regardez les packaging. J'aime trop les packaging. On a la teinte 27 et la teinte 12. Je vais vous faire comme... Waouh! Regardez le raisin. Il est trop beau le raisin. Ah ouais, non mais c'est une marque... Ouais, ce sont des rouges à lèvres. Des rouges à lèvres qui sont crémeux. Et on retrouve les couleurs... Non mais il est magnifique celui-ci aussi. On retrouve les couleurs des liquides lipstick du coup. Mes versions rouge à lèvres, ça avec le gloss par-dessus. Ça doit être canon. Et voilà pour les produits qu'il y avait dans le kit qu'ils m'ont envoyé pour Winter, le kit Winter, par rapport au test que vous pouvez faire sur leur site. Voilà. Bon, on va se maquiller les yeux. Je vais faire un petit truc assez soft quand même, enfin soft, assez rapide. Vous avez plusieurs couleurs. Moi je pense que je vais plus partir dans les couleurs argentées, vertes, bleues et tout, avec un peu de nude comme ça. Ouais. C'est pas quelque chose que je fais souvent sur ma chaîne, donc voilà, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Alors volontairement, j'ai pas mis de base sur mes paupières, voilà. Tout simplement pour voir comment ça se tient. Alors là on a un petit pinceau, vous voyez, un petit pinceau un peu boule comme ça. Et il n'y a pas écrit, il n'y a pas de nom au niveau des pinceaux, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas écrit... Ah si, il y a écrit pencil, dual, ok, bon bah ça c'est le pencil, donc c'est le pinceau crayon. Et je vais prendre la teinte bleue, on va tenter, écoutez, on va voir ce que ça vaut. Je sais pas si ils sont cruelty free, j'ai pas l'info, faudrait que je regarde sur le site.
Mais sur le packaging en tout cas, il n'y a pas écrit l'info. Alors déjà, je peux vous dire que bah ça se dépose plutôt bien. C'est poudreux, hein. C'est poudreux, mais j'ai envie de dire, moi ça me dérange pas spécialement quand c'est poudreux, parce que pour moi ce qui compte c'est vraiment bah, l'intensité quoi. Bon, j'ai quand même des trous, hein. Je sais pas si vous verrez. Est-ce que du coup c'est parce que j'ai pris j'ai pas pris le bon pinceau ou pas? Mais là ouais, j'ai plein de chutes et j'ai des trous. Alors on verra bien. Je pars sur un make-up, j'avais dit, assez simple. Ouais, alors je vais prendre ma houppette pour pouvoir enlever tout ça. Hop. Alors, au niveau de l'intensité, je dirais que c'est moyen quand même au niveau de l'intensité. Mais écoutez, on va voir avec les autres fards comment ça se travaille. Et voilà, si vous voyez un truc là, c'est pas une crotte de nez, c'est une croûte. Comme j'arrête pas de me moucher, et bah j'ai des croûtes. Est-ce que c'est une info dont tout le monde avait besoin? Oui, parce que sinon vous allez me demander ce que c'est. Jem et les hologrammes quand même. Donc bah écoutez, je sais pas trop. J'ai eu beaucoup de chutes et j'ai l'impression d'avoir des trous. Vous voyez, mais c'est pas j'ai l'impression, j'ai des trous. Donc on verra bien, écoutez, ce que ça rend au final, si les fards se blendent bien entre eux et tout. Là, je vais prendre un fard un peu plus fluffy comme ça, un pinceau qui s'appelle Blender, justement pour venir blender. Je vais prendre la petite teinte, voilà, que j'ai mise au milieu comme ça. Alors du coup, j'ai pas le numéro des teintes vu que c'était dans les packaging individuels. Alors on va... Je les ai enlevés de leur packaging pour pouvoir justement les insérer dans leur palette. Mais c'est cool si vous pouvez faire la palette vous-même et tout, choisir vos couleurs. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'acheter qu'un kit, hein. Vous pouvez prendre les produits solo, j'ai envie de dire. Alors là, je rencontre un petit souci. C'est-à-dire que quand je passe avec cette couleur-là sur le bleu, vous avez vu, ça enlève le bleu. Et du coup, il n'y a plus que la... Alors je ne sais pas, du coup j'enlève le bleu. Là je suis perdue là. Je suis perdue. Je tiens à préciser que je ne suis pas du tout une make-up artiste, hein, bien sûr, mais que j'ai quand même un avis, j'ai envie de dire, sur les... Oh, non, je suis désolée là, ça fait des trous partout. Ouais, j'ai quand même un avis sur les produits, hein. Je teste pas mal de palettes quand même. Et je suis quand même une fan de maquillage, donc voilà. Même si je ne suis pas une pro. Non, bah écoutez, je vais essayer de rattraper ça, mais là Est-ce que ça vient que du fard bleu? Je ne sais pas, mais là j'ai un peu peur là. Ça va pas du tout. Écoutez, je reprends un peu de fard bleu pour pouvoir... essayer de... Ouais. Oh, puis j'en fous partout du bleu. Mais là, non, je sais pas ce qui s'est passé. On a l'impression du coup que j'ai juste une tache en fait bleue. Alors poudrez bien votre teint en dessous si vous faites votre teint avant. Poudrez-le bien pour justement pouvoir faire partir les chutes. Ou alors faites votre teint après si vous pouvez. Voilà. Je vais prendre la teinte verte comme ça, avec ce petit pinceau qui ma foi a l'air sympa. Alors par contre les pinceaux ils sont assez rigides je trouve. Là on a le Classic Shader. Écoutez, on va voir. C'est une teinte qui est irisée. Il n'y a que 2 teintes irisées dans cette palette là. Donc on va voir en appliquant. C'est inexistant là. Non, il faut que j'humidifie. Je suis désolée, mais vous savez, je donne toujours mon avis sincère. Et là, je sais pas, là, il y a un problème. Ouais, bah c'est un peu mieux humidifié, mais c'est pas encore ça. Ah non, mais j'ai foiré complètement le make-up, là. Ça fait plein de taches, ça se fond pas entre eux. Je suis désolée pour, pour la marque.
Mais c'est le crash test. Non, mais regardez, c'est hyper moche. Vous voyez ou pas? Alors que ça aurait dû faire un truc fumé et tout. Alors peut-être qu'il y en a qui diront que c'est parce que je suis nulle. Mais j'ai pourtant l'habitude. Et là, je sais pas. J'ai beaucoup de mal à travailler les produits. Enfin, les fards du moins. Et là, du coup, je suis sur deux textures. Donc, hop. Ouais, j'aurais pas dû étirer autant. Du coup, j'ai voulu faire un truc... mais ouais, bah écoutez. Hein. Alors, du coup, le fard bleu, enfin bleu-vert là, que je viens de mettre... Alors vous allez dire, j'ai plein de trucs à dire, mais regardez, il n'y a plus d'irisé quand je l'applique. Du coup, ça devient un fard mat. Où sont les irisés? Attendez, je vais essayer avec mon doigt. Ouais, un petit peu. On retrouve un peu d'irisé avec le doigt. Ça fait un peu plus joli. Bon, faut faire abstraction de ça. Ouais, franchement, je suis un peu déçue là. Je m'attendais pas à ça. Je vais reprendre le dernier pinceau, comme ça après c'est le double embout. C'est le Short Shader, pardon. Et je vais prendre la belle teinte argentée là, pour venir la mettre en coin interne. Voir, hop. Ça c'est mignon. Ça c'est mignon. J'aurais préféré un peu plus d'intensité. Histoire de... Mais non, c'est beau. Non, ça par contre j'aime. Je vais reprendre mon pinceau où il y avait le bleu dessus pour pouvoir en mettre en coin, enfin sur le ras de cils inférieur. Et pareil, je vais reprendre le pinceau où j'ai mis la couleur un peu marronné nude comme ça, beige, pour pouvoir un peu fondre aussi. Mais ouais, bon. Ah, je suis vraiment pas persuadée là. Non, franchement, ça n'a aucun sens, vous voyez? Ça n'a aucun sens du coup, le bleu est complètement parti. Ça me fait une tache en fait. Vous voyez, c'est pas jojo. Je vais utiliser le liner noir. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah, décidément. Ah, voilà, c'est bon. On va voir comment il se comporte. Hop. Ah ben voilà, on a déjà un peu plus d'intensité. Tout à l'heure sur la main, j'ai cru qu'il était un peu grisé. Mais en fait, non, ça va, ça va. Écoutez, il s'applique bien. J'aime bien l'applicateur parce que j'aime pas quand la pointe est trop dure. Quand la pointe est trop dure, ça me fait pleurer. J'éternue. Oui, ne cherchez pas. Ne cherchez pas à comprendre. C'est plutôt sympa. On va essayer de faire la même chose de l'autre côté. Bah écoutez, le liner est sympa. Alors oui, j'ai foiré. Hein. J'ai un côté qui est plus comme ça que l'autre. C'est pas bien grave. Ça c'est moi, hein. Faut pas chercher. En plus je pleure. Cherchez pas. Bref, les couleurs sont magnifiques. Mais j'ai pas compris. Bref, je vais prendre le pinceau double embout comme ça qui s'appelle Dual Ended. Je vais prendre la petite couleur noire de la palette et je vais essayer de fumer un petit peu mon liner comme ça pour le rendre un peu plus fumé justement. Bah écoutez, j'ai une problématique avec le fard noir. Ça se travaille mal, ça fait des trous et... Faut que j'arrête là. Faut que j'arrête. Vous voyez, je voudrais un peu le fumer pour que ça fasse pas trop net. Et non. Du coup, le noir devient gris, devient transparent. Vous voyez, vous le voyez même pas là sur la vidéo. Mais c'est bizarre, trop bizarre. Les fards qui Ce sont des fards qui disparaissent. Bah c'est chelou. Bon écoutez, j'y arrive pas, Est-ce que c'est un mauvais jour pour moi? Je ne sais pas, mais je vais arrêter avec la palette. Je vais prendre le mascara. J'ai une grosse tache là. En fait, la seule chose qui est nickel, c'est quand j'ai appliqué les fards, comment dire, irisés.
Et encore, ils ressortent plus irisés. Mais quand je les ai appliqués mouillés, sinon voilà. Alors on va essayer le mascara. Alors le mascara accroche bien les cils. Alors ça c'est un bon plan. Ah il est pas mal le mascara par contre là. Ah je trouve qu'il accroche bien. Est-ce qu'il fait un effet volume? Je vais regarder. Moi je mets pas 50 couches. Hein. Je mets toujours qu'une seule couche de mascara. Parce que sinon après j'ai les cils trop longs et tout ça. Parce que j'ai déjà les cils très longs et très recourbés. Donc sinon après je tape dans mes lunettes et tout. Et j'en ai trop. Bah écoutez, c'est plutôt sympa. Hein. Ça se travaille bien aussi sur les cils du bas. Je vais faire l'autre œil. Bah écoutez, le mascara, rien à dire. Hein. Franchement, il est vraiment trop bien. Ah ouais, ça je kiffe. Je vais mettre le crayon bleu comme ça dans ma muqueuse. Oh, ça marque bien, c'est cool. Dans ma muqueuse inférieure, voilà. J'aurais dû le mettre avant le mascara, mais quoique. Moi, généralement, les crayons, je les mets après le mascara. Bah, ça dépend de l'effet que vous voulez faire. Ah bah, avec le crayon, c'est joli. Voilà, sans ça, c'est joli, je trouve, non? Ah ouais, je suis dégoûtée. Est-ce que je peux pas venir, du coup, enlever ça avec mon... Ouais, si je peux venir un petit peu estomper avec mon éponge et tout, ouais, pour que ça fasse un peu moins moche, quoi. Mais du coup, à y tirer comme ça, les couleurs, c'est pas terrible. Hein. Franchement, j'arrive à rattraper, vous voyez, avec mon éponge, pour que ça fasse quand même un joli make-up, parce que les couleurs sont vraiment magnifiques, mais ça se travaille vraiment pas très bien. Bon, pour les yeux, c'est fait. Hein. On va pouvoir passer aux lèvres, et je mettrai bien... non, je mettrai pas des lèvres aussi roses, quoique si, je vais mettre le rouge à lèvres en raisin comme ça, avec le crayon rose. On va voir si le crayon... Hop. J'ai un peu tapoté mes lèvres pour enlever le surplus de trucs pour repulper les lèvres. J'ai pas l'impression d'avoir les lèvres plus pulpées. Après, ça peut être... une bonne solution si vous ne mettez pas de rouge à lèvres ou autre. Alors le crayon fonctionne bien, ça marque très bien. Ah non, franchement le crayon par contre j'adore. Moi je suis une fan de crayon pour les lèvres de toute façon. Je viens systématiquement redessiner mes lèvres et on va essayer du coup avec le rouge à lèvres. Alors la couleur est super belle, ça glisse hyper bien. C'est hyper agréable. Après c'est un rouge à lèvres qui est assez glossy, j'ai envie de dire. Un effet un peu glossy. Enfin... glossy, c'est pas un effet mat, donc je pense que ça va pas tenir des masses, mais j'ai envie de dire c'est le propre de tous les rouges à lèvres qui sont de cette texture là, de ce fini. Donc voilà pour mon crash test de la marque Oui Makeup. Qu'est-ce que j'en ai à dire? Bah écoutez, je suis pas hyper convaincue, je vais être honnête avec vous. Je suis pas hyper convaincue, les produits lèvres m'ont hyper plu, le liner, le crayon et le mascara pareil. Mais alors les pinceaux je les trouve trop durs et alors la palette... désolée la marque mais je suis vraiment pas convaincue. Je pense que... la texture des fards et je sais pas, est-ce qu'il aurait fallu que je mette une base? Je pense que si j'avais mis une base ça aurait carrément fait des trous parce que ça aurait accroché et je sais pas. Et puis les irisés, enfin les irisés verts, je m'attendais vraiment à un truc émeraude très irisé et du coup ça a fini un peu mat. Enfin c'est légèrement irisé mais c'est parce que j'ai l'argenté irisé dessus, mais voilà, je suis pas convaincue. Même le noir, j'ai pas pu le travailler. J'ai dû enlever là ce qu'il y avait sur les côtés avec mon éponge parce que ça arrivait pas à se fondre entre eux. Donc je ne sais pas.
Écoutez, c'est une marque qui ne demande qu'à s'agrandir et je pense que le fait de, parce que j'ai vu plusieurs vidéos passer de mes collègues youtubeuses concernant cette marque, je pense que justement le fait de lancer des vidéos comme ça, c'est aussi pour voir si ça fonctionne, s'il y a des trucs à améliorer ou pas. Donc je suis là pour vous donner mon avis objectif. Pour tout ce qui est lèvres foncées, le mascara, j'adore. C'est une tuerie le mascara, franchement ça faisait longtemps que j'avais pas eu un mascara aussi bien. Mais alors les yeux pour l'instant, ça laisse à désirer. Je sais pas vous, enfin vous avez vu le crash test, est-ce que c'est moi qui suis pas hyper douée? On ne le saura jamais. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette marque, je vous remets tout en barre d'infos, hein. C'est pas du tout des liens affiliés, je perçois rien du tout par rapport à ça. D'ailleurs je pense qu'ils vont pas être contents parce que j'ai pas dit que c'était top, je ne sais pas, mais bon après c'est le jeu ma pauvre Lucette. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.